Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de YouTube Chronicle. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un DJ qui, en 1984, a posté sur une radio publique allemande une mystérieuse musique de post-punk. À l'autre bout, une personne, étudiante, a enregistré ce morceau sans en noter l'origine ou l'auteur. C'est de là qu'est née la plus mystérieuse musique d'Internet. Et nous allons décortiquer ensemble l'histoire derrière les recherches de cette musique. Cette histoire débute en 1984. Sur la radio NDR et plus précisément sur Musik für Leute. Au milieu des différentes musiques, une musique de post-punk se démarque du lot. Vous l'avez compris, c'est la musique dont nous allons parler aujourd'hui et dont je vais vous passer un court extrait dès maintenant. À l'autre bout de la radio, un jeune étudiant s'appelant Darius, passionné par la musique, décide d'enregistrer les sons diffusés sur cette fameuse station à l'aide de son magnétophone technique, commercialisé en 1984 en rentrant des cours. Il se sert alors de ces multiples enregistrements pour en faire des compilations et les réécouter par la suite. C'est ce pourquoi Darius, ainsi que les internautes, supposent que la musique a été enregistrée aux alentours de 1984. En enregistrant cette musique sur la cassette 4, Darius a volontairement coupé les présentations des musiques qui comportent les noms des artistes et des musiques, ainsi que les voix de l'animateur de l'époque, Paul Baskerville. Retenez bien ce nom, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. C'est pourquoi même la station de radio elle-même est inclue dans le mystère, car comme aucune preuve tangible prouve que cela a été enregistré sur cette dernière, Darius suppose fortement qu'il s'agit de celle-ci. En 1985, Darius se met à créer ses propres mixtapes constitués des chansons inconnues venant de sa collection. La playlist avait comme titre Unknown Pleasure. Passons maintenant à la partie 2 de la vidéo qui s'intitule Nous sommes maintenant en 2007. Et plus précisément, le 18 mars 2007. Près de 23 ans après le départ de cette histoire. Darius, en fouillant dans ses vieux cartons, retrouve toutes ces vieilles cassettes et décide avec l'arrivée du numérique de les récupérer pour les numériser sur des CD ou des clés USB. C'est encore assez flou à ce sujet. Lydia, qui est la sœur de Darius, l'aide alors à trier les cassettes et à trouver le nom des musiques pour les répertorier. Et oui, vous l'avez compris, Lydia, elle sert en fait de Shazam à son frère. Le titre des musiques est alors une à une retrouvé. Cependant, une musique manque toujours à l'appel. Vous l'avez compris, c'est bel et bien cette fameuse musique que Darius a enregistrée 23 ans plus tôt qui reste introuvable. Voici ici une photo de la supposée liste où Lydia et Darius notaient les noms des musiques et leur auteur. A noter ici que la musique la plus mystérieuse d'Internet est appelée Blame the Wind et porte le numéro 498. C'est alors que Lydia a une idée de génie. Sous le pseudo Blue, elle poste un topic sur le forum Spirit of Radio, un site canadien qui permet d'identifier les musiques envoyées par les fans.
Et le résultat est pour le moins déroutant. Personne ne connaît cette musique ou se souvient l'avoir entendue, que ce soit à la radio ou à la télévision. Rien. Les jours, les semaines, les mois passent et petit à petit le topic de Lydia s'essouffle et meurt au fur et à mesure. Nous allons maintenant passer à la partie 3 de la vidéo qui est Nous faisons maintenant un énorme bond dans le temps de 12 ans. Nous sommes maintenant en 2019. Plus de 35 ans après le commencement de cette histoire. C'est là que les recherches reprennent grâce à Gabriel da Silva Vieira, un étudiant brésilien qui découvre cette musique et se met à avoir une accroche toute particulière envers cette dernière. Il la publie alors sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Systemica, sous le nom tristement célèbre de The Most Mysterious Song on the Internet. Quelque temps après, il crée le Reddit r/The Mysterious Song. Alors attention, petite parenthèse, c'est sur ce subreddit que mon enquête va devenir horriblement bordélique. Entre les trolls, les pistes qui au final se soldent par des échecs et les centaines de milliers de publications et de posts sur ce subreddit, la documentation et les informations que j'ai eues sur ce subreddit se sont chamboulées durant de nombreuses semaines sur ce que je devais garder et ce que je devais éjecter pour la vidéo. C'est pourquoi je vous demanderai d'être indulgent envers ma personne si quelques coquilles se sont entremêlées dans les informations que vous retrouverez un peu plus bas dans la vidéo. Les internautes anglophones découvrent que c'est de l'anglais, avec un fort accent européen, et en concluent donc que c'est probablement un Allemand, un Russe ou un Polonais qui a créé cette musique. Malheureusement, cette piste ne mènera nulle part, comme de nombreux autres que je vous expliquerai un peu plus bas dans la vidéo. L'animateur de l'époque est retrouvé et est d'ailleurs toujours animateur dans cette même station de radio. Il s'agit de Paul Baskerville que vous voyez actuellement sur vos écrans. Je vous avais dit de retenir ce nom. Après de multiples messages envoyés à Paul, il donne enfin une réponse qui, encore une fois, met tout le monde dans un cul-de-sac. Paul explique dans cette dernière qu'il ne se souvient pas avoir joué cette musique dans sa radio et, comme les internautes, ne savent donc toujours pas qui est l'auteur. Mais Paul a de la ressource. Il lance donc un appel massif sur sa radio en passant un court extrait de cette musique et en demandant aux gens écoutant la radio à ce moment-là s'ils connaîtraient de près ou de loin cette dernière. Je vous passe un extrait de son appel dès maintenant. Here's the mysterious song, or the most mysterious song on the internet. Le souci, c'est que cette fameuse musique, elle est assez générique pour son époque. C'est-à-dire que beaucoup de musiques, hors celle-ci, ont un timbre musical qui s'y ressemble ou qui a des similitudes avec cette dernière. C'est pourquoi les gens qui écoutent cette fameuse radio au moment de l'appel de Paul pensent l'avoir déjà entendu quelque part, mais sans grand rebondissement dans cette enquête. De plus, les internautes ainsi que ceux qui écoutent la radio à ce moment-là n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur ce que les gens entendent en première parole de musique. Certains entendent Blind the Wind ou Fly Away, d'autres entendent Found Away, d'autres entendent Like a Wind. C'est encore assez vague à ce sujet. Personnellement, moi j'entends Blind the Wind ou Fly Away. Mais voilà, les hallucinations auditives fait que forcément des personnes vont entendre ceci et d'autres vont entendre totalement le contraire et inversement. Malheureusement, l'enquête est toujours au point mort à ce moment-là de la vidéo. On passe maintenant au 10 juillet 2020.
Un utilisateur Reddit sous le nom u/flexonmobile poste alors sur le Reddit en question la liste complète des chansons diffusées par Paul Baskerville pendant Musique für Jeugelöte en 1984. Après de longues vérifications de la part de la communauté Discord, Reddit et Twitter, il s'avère que la chanson en question ne figure pas dans la liste et donc ce n'est pas Paul Baskerville qui l'a diffusée dans son émission. FlexOnMobile a donc contacté les archivistes de la NDR pour avoir une liste plus large allant de 1983 jusque 1984. Et de là, les informations divergent. Certains affirment que Flex a bel et bien eu cette fameuse liste, mais rien n'est dedans et d'autres sont dans la négation et disent que non. Il est actuellement toujours en attente d'une réponse. Alors, petite parenthèse. Après avoir tourné la séquence que vous venez de voir juste avant, j'ai eu vent de nouvelles informations qui dit que oui, FlexOnMobile a bien eu les données des archives, mais ce n'est pas des archives allant de 1983 à 1984, mais de 1982 à 1984. C'est-à-dire que là, on a 3 ans d'archives, mais que rien n'est dedans. Je préférais le préciser avant qu'on me tape sur les doigts, parce que si vous avez lu les screens de la séquence juste avant où j'explique l'histoire de FlexOnMobile, vous pouvez voir sur le dernier screen que tout en bas c'est marqué que il a bien eu, Paul a bien eu les archives de 1982 à 1984. Donc la séquence était déjà tournée d'avant, donc je fais une petite ellipse pour vous expliquer le pourquoi du comment. Sur ce, on reprend la vidéo tout de suite. Merci à tous. Et c'est là que les choses se compliquent. Des dizaines de pistes menant littéralement nulle part. Un certain Bernard Lloyd est contacté pour savoir si le son lui dirait quelque chose de près ou de loin. Mais malheureusement, comme vous le voyez sur le screen, cette musique ne dit absolument rien à Bernard. Une fois de plus, nous sommes de retour à la case départ. Un autre utilisateur sous le pseudonyme u/individualstop4132 a posté le 6 septembre 2023 une nouvelle piste. Le groupe Powerplay semblait avoir des musiques assez similaires et peut-être qu'il aurait pu s'agir de leur dernier son, mais sans grande certitude. Au vu de la nouveauté du poste, cela reste donc pour le moment à l'état de théorie. Vous l'avez compris. Les pistes, aussi minimes soient-elles, ne mènent nulle part. Et, entre les trolls, les fausses pistes et les informations erronées, c'est un bordel monstrueux, ce subreddit. Monstrueux. Car le 3/4, si ce n'est pas une grande majorité des posts, sont juste, au final, des discussions sans grand intérêt. Et maintenant, entamons le dernier gros chapitre de cette vidéo. Le chapitre 4, qui est En fin 2022, début 2023, l'intelligence artificielle et plus récemment ChatGPT commence à se démocratiser de plus en plus et avec elle les internautes ont une idée. Et si on se servait de l'intelligence artificielle pour trouver une ressemblance avec d'autres musiques ou avec un chanteur? Malheureusement, on est de retour à la case départ une fois de plus. C'est comme si la musique n'avait jamais existé. C'est pourquoi certaines personnes se lancent dans des théories farfelues que je vais vous énoncer dès maintenant. les théories qui sont les plus populaires sont actuellement sous mes yeux. Des gens pensent que la théorie serait venue d'une autre timeline où cette fameuse musique serait une musique connue d'un groupe et aurait fait le buzz dans cette autre timeline. Une autre théorie, un peu plus farfelue, voudrait qu'un pirate informatique aurait piraté cette fameuse station de radio pour proposer son son aux gens de manière illégale. Et là, on va rentrer dans la théorie qui, pour moi, est la plus crédible. Ce serait que la théorie serait issue d'un petit groupe qui aurait vu avec les chroniqueurs de l'époque
pour passer leur son entre deux musiques connues et qui, malheureusement, n'auraient pas percé. C'est pour moi la théorie qui est la plus stable, car c'est extrêmement possible que ce soit le cas. Mais on en reparlera dans la conclusion, juste après. À ce jour, les internautes ne cessent de trouver des pistes. Mais comme vous avez pu le constater depuis le début de cette vidéo, les pistes se soldent toujours par des échecs cuisants. À l'heure d'aujourd'hui, aucune information valable n'est sortie du lot. Cependant, des petits groupes de personnes passionnées continuent toujours de mener l'enquête sur cette fameuse musique, que ce soit sur Reddit, Discord ou notamment Twitter. Nous allons maintenant passer à la conclusion de la vidéo et une petite surprise vous y attend. Nous voilà à la fin de ce premier épisode de YouTube Chronicle. Nous avons vu ensemble une énorme partie de cette histoire. Malheureusement, comme vous l'avez compris, encore à l'heure actuelle, de nouvelles pistes voient le jour constamment. Il faudrait alors que je fasse une vidéo par mois, si ce n'est pas plus, pour pouvoir vous expliquer en détail les recherches derrière cette fameuse musique. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses n'ont pas avancé. Malheureusement, ChatGPT avait donné une information que je ne vous ai pas mis, que soi-disant la musique serait de Peter Schilling sur l'album Error of the System, mais aucune information n'est trouvable, que ce soit sur YouTube ou autre. Je ne vous ai donc pas mis cette portion de la vidéo qui aurait dû être de base dans la partie 4, car c'était assez récent. Et on va arrêter là pour ce premier épisode. Je vous demanderai encore une fois d'être indulgent. C'est ma première vidéo sur mon nouveau projet. Il y a quelques petites coquilles qui se sont glissées, c'est évident. Quelques petites erreurs sont faites également de ma part. Ça a été assez bordélique pour une première vidéo d'expliquer une histoire comme celle-ci, avec des informations qui tournent en rond et des informations qui sont à droite à gauche, sauf que certaines informations contredisent certaines. C'est un bordel monstrueux, Je vous dis merci et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 de YouTube Chronicle. Merci et à bientôt.